Alléluia. Soyez le bienvenu. Et qu'à travers ces interventions, que quelqu'un puisse réellement retrouver la vie telle que Dieu lui aurait demandé de vivre. Nous sommes dans le module la régénération. Régénération, nous avons expliqué la régénération, comment naître de nouveau, comment, ce que c'est le baptême d'eau, ce que c'est naître deux fois. Oui. Ce que c'est avoir le Christ. Et après tout ceci, lorsque nous l'avons, il faut l'entretenir. Donc, la dernière partie de cette intervention, il s'agit de l'entretien de votre marche avec le Christ. Entretien de votre marche avec le Christ. Ta marche doit être entretenue. Vous savez, c'est important pour nous d'être dans ce module-là. Si l'on achète un véhicule, il y a bien sûr, ou bien une télévision, bon, les appareils électroménagers, il est évident qu'on y ajoute une notice d'utilisation. Chacun de nous a acheté déjà au moins une télévision, a acheté une moto, une voiture, une radio. Mais si tu refuses de lire la notice qui a été ajoutée, c'est toi-même qui te fais du mal. Donc Dieu a créé nous les humains sur la terre et a ajouté une notice. Pour le chrétien, cette notice-là, il s'agit bien de la Bible. Vous savez, le musulman va dire que son outil, c'est le Coran. Le bouddhiste va dire que son outil, sa notice, c'est Bhagavad Gita. Vous savez, il y en a plein. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes dans la Bible. Et la Bible propose un plan d'entretien. Mais avant de dire cela, je veux te lire dans Jean chapitre 14, verset 27. Il est écrit là-bas. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus a dit, je vous donne la paix. Et il précise cela, sa paix. Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. On ne peut pas utiliser cette paix en faisant autre chose. Nous avons proposé en 4 points un plan d'entretien de notre marche avec Jésus-Christ. Notre marche avec le Seigneur. Premièrement, dans ce plan, je veux d'abord nous dire, entrer dans un local,
remplie de l'Esprit. C'est-à-dire l'église de la parole non frelatée. Ça, très important. C'est important. Bien-aimé, je le répète, qu'il faut entrer dans un local rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de là où on enseigne la parole non frelatée. La parole non frelatée. Vous savez, lorsque Jésus-Christ partait, c'est-à-dire l'ascension, il avait promis avant de partir, restez à Jérusalem. Et tant que les 120 sont restés dans la chambre haute à Jérusalem, eh bien, dans Actes au chapitre 2, tu me lis le verset 1 à 4, le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Waouh! Quelque chose a rempli la maison parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient là où les gens sont remplis de la méditation, de la prière. Et ils ont trouvé ce jour-là qu'ils étaient 11. Il fallait être 12. Parce que le Saint-Esprit va toujours révéler pour que vous soyez dans sa présence. Et ils furent tous remplis. Oh, alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler. Le jour-là, ils parlaient d'autres langues. Ils parlaient. Oh, alléluia. Ils ont parlé d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas ce que vous apprenez aujourd'hui là dans vos temples. Ça, un nouveau converti doit rentrer là où le Saint-Esprit travaille. Hey! Donc, ce type de nouveau-né doit dériver de ta décision, de ta véritable décision. Et c'est ça qui te remplira de la joie de l'adorer pour que tu ne rétrogrades plus. Il est écrit dans Jacques, au chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est-à-dire, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ce qui va te remplir, c'est autre chose. Mais choisis plutôt être rempli du Saint-Esprit. Et le lieu que tu dois choisir, ce lieu-là, il faut que des gens soient en mesure de parler de la vraie parole, c'est-à-dire de l'enseignement vrai. Enseignement qui n'est pas frelaté. Dans Matthieu chapitre 18, verset 20, il est écrit, car là où 2 ou 3 sont réunis, se retrouvent, oh alléluia, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si les gens se réunissent au nom de Jésus, eh bien,
ils sont remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier élément. Donc, nous n'allons pas laisser la place au diable de revenir nous prendre, de revenir nous guetter avec ce que nous avons abandonné. S'il est écrit dans Hébreux chapitre 10, comme certains ont la coutume de le faire. Donc, restez dans un local rempli du Saint-Esprit et de la parole non frelatée. Deuxième conseil, un temps de dévotion quotidienne. Il te faut la dévotion quotidienne. Bien-aimé, si tu ne te rappelles pas de la prière chaque matin, tu ne te rappelles pas de Dieu chaque matin, on se refroidit. Éphésiens au chapitre 6, verset 18 déclare: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés, dévotion matinale est une grande affaire pour quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui vient d'intégrer le corps de Christ. Tu dois être animé d'un esprit de dévotion matinale. Vous savez, l'exemple le plus patent, c'est l'exemple de Daniel. Daniel au chapitre 6, verset 10 déclare: lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il priait. Il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est important pour toi et pour moi. Dévotion matinale. Deuxième conseil que je nous donne cela. Vous savez, il est écrit dans Proverbe au chapitre 20, verset 27, que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, le souffle de l'homme, ce qui se passe dans ton organisme, il faut réanimer ça à travers dévotion matinale. Dévotion matinale. Et Acte 1, verset 14 déclare: tous en commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous savez, cette dévotion matinale, ils le faisaient tous. Ils faisaient ça. Pendant les 10 jours, ils ont travaillé. Et je remercie Dieu parce que Dieu va faire de Jacques, le frère de Jésus, le premier pasteur de l'église de Jérusalem. Parce qu'ils ont accepté prier. Jude va être très important pour Dieu. Ce sont des frères de Jésus. Ce sont des enfants de Marie. Que la grâce de Dieu nous accompagne afin que toi et moi, qu'on ne blague pas avec la dévotion matinale. Je te le rappelle, c'est
rentrer dans une église remplie du Saint-Esprit et qu'on enseigne la parole non frelatée. 2, il faut t'habituer à la dévotion matinale. Il faut prier. Maintenant, 3, parler et penser de bonnes choses. Vous savez, le Saint-Esprit même va te téléguider pour que tu parles et que tu penses de bonnes choses. Même que tout peut être difficile, mais dis que Dieu a déjà fait. Il est écrit dans Philippiens au chapitre 4, versets 8 et 9, ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il ne faut jamais penser le négatif. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, c'est Paul, hein? Oh, il me plaît ce gars-là. Ah, entendu et appris, vu de moi. Oh, alléluia. Pratiquez-le et Dieu de paix sera avec vous. Mais c'est très important. Il faut alors penser de bonnes choses. Il faut alors, comment on l'appelle, parler de bonnes choses. Il ne faut jamais se décourager. Le Saint-Esprit va te fortifier pour moi au nom de Jésus-Christ. Je voudrais encore te dire qu'il est encore écrit dans Éphésiens qu'il faut savoir que le contact avec les mauvaises et vieilles pratiques corrompent les bonnes mœurs. Tel que Éphésiens 4, verset 22 ou 21 dans d'autres versions de la Bible. On le déclarer. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me départir de certaines personnes. Là où on va et les gens ne sont que négatifs, ils ne disent que des choses négatives. Quitte-les. Ne sois plus leur ami. Là où tu vas rester et que les gens ne vont que se moquer, les gens ne vont qu'avoir des railleries, les gens ne vont que faire des blagues, n'importe quelle blague, eh bien, il faut les quitter. Ne reste pas là-bas. C'est très important parce que on en a besoin. Ce Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés pour que nous puissions comprendre, nous puissions mettre de l'ordre dans notre propre vie. Donc, tout ce qui, en dehors de nous, les anciens amis, les anciens copains, les anciens camarades qui sont dans la négativité, sépare-toi d'eux. Si tu ne te sépares pas d'eux, ils vont toujours te retirer. C'est pourquoi Hébreux au chapitre 10, verset 23 déclare: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Tout peut se passer. Ne te mets pas dans la même assiette avec eux. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que nous puissions aller d'exploit en exploit. Et ce qui m'intéresse encore beaucoup plus dans ce passage de Éphésiens au chapitre 5, verset 19, il est écrit là: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est très important. Très, très
au niveau où vous ne devez pas vous séparer des négativités. Si vous êtes quelque part où les négativités veulent vous attraper, quittez là-bas. Quitte là-bas au nom de Jésus-Christ. Je voudrais te dire maintenant que toi et moi, nous allons toujours adorer Dieu. C'est pourquoi 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 5 déclare: nous renversons les raisonnements parce que beaucoup de gens étaient avec des gens à la pensée trop tranchante, des railleries, des raisonnements, n'importe comment, il faut les quitter. Parce que c'est des gens qui vont infecter votre pensée, votre parler, et que vous allez dire des choses désobligeantes qui vont sortir de votre bouche. Faisons beaucoup attention. Parce que quoi? Nous sommes un sacerdoce royal. Tu es devenu un sacerdoce royal. Tu es devenu un membre d'un peuple saint, une race élue, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Alors, ne dis pas de négativité. Et la quatrième chose que je vais dire ici, qui constitue quatrième conseil, il faut partager la foi. Partage ta foi. N'aie pas honte de témoigner de Jésus. N'aie pas honte de témoigner de Jésus. Cela stimulera votre expérience spirituelle et constituera l'un des guides d'entretien de la nouvelle naissance précitée. Parce que quand vous ne témoignez pas, c'est pas bon. Il y a des gens qui ne veulent pas témoigner. C'est grave. Il est écrit dans Luc au chapitre 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Si tu te répands comme ça, s'il y a de la joie là, que rien d'autre ne t'empêche de témoigner que tu n'es plus ce que tu étais. Tu peux être dans des situations où personne va se moquer, tout le monde va se moquer de toi. Mais jamais, jamais, il faut témoigner ta foi, partager ta foi au nom de Jésus-Christ. Parce que vous savez, s'il est écrit dans Marc au chapitre 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Si toi tu fermes la bouche là-dessus, tu ne le fais pas, alors ça devient compliqué pour toi. Bien-aimé, je voudrais que quelque chose d'important soit dans ta vie. C'est pourquoi je te lis ce dernier verset de ce passage de Proverbe au chapitre 11, verset 30. Il est écrit là, le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et celui qui gagne des âmes est sage. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Pour que ces 4 éléments, tu puisses vraiment les tenir en bride. Je voudrais dire ceci. Les gens qui aiment pour toi, un nouveau converti, ce n'est pas bon pour toi. Parce que là-bas, on ne te donnera jamais la chance
de devenir participant au corps de Christ. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'on ne te donne un rôle à jouer, c'est difficile. Il faut aller dans une petite église, là où 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va commencer à te dire, il faut prier pour nous. Hey, il faut prier, on va commencer la parole. Hey, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut rentrer là où tu auras l'opportunité de commencer à exercer quelque chose dans l'église. Mais quand tu vas quelque part où il y a tellement de gens, les gens sont déjà là et ils font déjà le travail, tu ne grandiras jamais. Tu ne grandiras jamais. C'est pourquoi je te conseille vivement de choisir là où il faut adorer pour grandir. C'est ça, maintenant, la fin de notre régénération. Je voudrais exhorter quelqu'un. Parce que lorsque tu n'es pas régénéré, tu ne peux pas parler du reste. Le reste des modules que nous allons faire. Si tu n'es pas régénéré, hein, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas comprendre, que tu ne vas pas pourras pas mettre en pratique. Je te recommande de reprendre tous ces audios, de reprendre toutes ces vidéos, de les reprendre. Oui, de les reprendre, de les écouter et de méditer, de prier. La grâce de Dieu sera avec toi afin que ta conversion ne soit pas vaine, mais que ta conversion profite à plusieurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.